Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les LR, et je reviens là-dessus, je crois véritablement que le voile est véritablement votre obsession. Monsieur Ciotti faisait même de l'exégèse littérale tout à l'heure. Je voudrais, mes chers collègues, d'abord vous donner un éclairage et ensuite vous donner ma profonde pensée sur ces amendements présentés. Je voudrais vous dire d'abord que le Coran ne légifère en rien sur la nécessité d'un uniforme religieux qui serait strictement islamique. Comme on aime à le démontrer actuellement, l'intention spirituelle première n'était pas de déterminer des normes vestimentaires rigides ou figées qui seraient fixées une fois pour toutes, mais plutôt de recommander une attitude, ou plutôt une éthique relative à la fois au corps et à l'esprit. Ce qui est regrettable, en fait, c'est de constater que cette première intention du message spirituel de l'islam a été souvent omise, voire complètement ignorée, au détriment d'une lecture littérale. Certains d'entre vous parlaient de femmes voilées ici en France, mais savez-vous qu'elles ont porté le fer contre les islamistes et les terroristes en Algérie? C'était les premières à se lever. Ce n'étaient pas les hommes. Elles étaient les premières à manifester contre ce fléau et contre ce fascisme. Donc j'aimerais qu'on leur rende aussi hommage et que cette dimension, elle est beaucoup plus complexe que vous paraissez nous le transparaître dans ce projet de loi. La question du voile que vous tenez à faire introduire dans ce texte n'est pas le sujet. Le véritable combat est celui contre tous les fondamentalismes, dont le fondamentalisme islamique, qui est un combat difficile, de longue haleine et qui ne laisse pas de place à la démagogie. Il est nécessaire d'avoir du calme, de la lucidité et du travail, au contraire de certains qui choisissent plutôt la facilité, celle de jeter en pâture nos compatriotes musulmans, de faire flamber les amalgames et de souffler sur les braises. Nous n'allons pas encore passer notre temps à définir si des majeurs, voire des mineurs, ont le droit de porter un morceau de tissu sur la tête. Et pourquoi pas légiférer aussi sur la taille des soutanes ou sur celle du plastique de pluie de ma grand-mère, paix en âme. Malheureusement, elle n'est pas de ce monde. Pour nos oppositions, c'est l'islam qui serait le problème. Mais la présence de l'islam en France est séculaire et ne constitue pas le problème. Notre problème, c'est le terreau dans lequel peut prospérer une vision de la religion supérieure à la République. Car on le sait, où il nous conduit, à force de tout confondre, nous ne pourrons pas agir. Une maman qui accompagne une sortie scolaire, c'est un pas fait vers la République. Tous les enseignants nous disent à quel point leur présence est précieuse, notamment dans les écoles des quartiers populaires. Et on voudrait leur dire comment elles doivent s'habiller. La République est inclusive. On doit leur dire « venez comme vous êtes ». Merci, monsieur.